foulque macroule est un des oiseaux les plus répandus en France. Elle est reconnaissable à sa forme arrondie. Un peu plus grande qu'une poule d'eau, elle a une envergure d'environ 70 centimètres et peut peser jusqu'à 800 grammes. On la remarque par son plumage entièrement noir, rehaussé par un bec et un écusson frontal blanc pur. On peut la voir nettoyer son plumage grâce à son bec dans l'eau ou sur la terre ferme. La flucule passe la plupart de son temps à manger. Elle a un régime omnivore mais préfère les végétaux. Elle peut plonger jusqu'à 5 mètres pour récupérer sa nourriture. Elle plonge comme un mouchon. La période de nidification s'étend de mars à septembre. Le nid est relativement volumineux. Il peut contenir de 5 à 9 œufs. 3 semaines plus tard, les poussins sortent. Ils devront attendre 4 semaines pour pouvoir se nourrir seuls. Un mois plus tard, ils peuvent voler. Sur les étangs, les foulques rencontrent aussi des grèbes. Nous voyons une grèbe huppée, sa plus grande des grèbes. Peu farouche, on la reconnaît facilement à sa huppe noirâtre et double, et au printemps à la collerette de plumes rousses et noires ornant les côtés de sa tête. Il se nourrit surtout de divers petits poissons, de larves d'insectes, de crustacés et de mollusques. Le grèbe huppé plonge fréquemment sous la surface. Il peut alors fouiller la vase de son long bec ou traquer les animaux aquatiques à la nage. Il peut plonger jusqu'à 20 mètres, mais ne dépasse pas souvent 4 à 5 mètres. Il peut rester 3 minutes sous l'eau. Nous voyons un grèbe en train de dormir. Les grèbes, comme les canards, dorment la tête en arrière, le bec enfoncé dans les grandes plumes ornant son dos. D'autres grèbes sont présentes sur le point d'eau, comme la grèbe à cou noir.
C'est un grèbe de petite taille. Il a une envergure de maximum 60 centimètres, ce qui est 2 tiers des grelupés. Il est particulièrement grégaire, surtout avec les colonies de mouettes rieuses et de gulifrettes moustaches. Il se nourrit en grande partie d'insectes, mais aussi de crustacés et de poissons, qu'il attrape en plongeant comme les autres grèbes. Le dragontin est un mammifère semi-aquatique. Il est originaire d'Amérique du Sud. Il fait en moyenne 7 kilos. Il est herbivore. Il mange des poissets, des céréales, des racines et plein d'autres choses. Il est classé nuisible et pose problème pour la dégradation des berges, des dégâts aux cultures, la surconsommation de flore des étangs et la destruction de nids d'oiseaux. Ils sont nombreux dans cet étang, environ 9 observés, car le plan d'eau est protégé. L'étang comporte aussi de nombreux canatidés, comme le canard colvert. Le canard colvert est un canard barboteur se nourrissant à la surface de l'eau et en plongeant la tête sous la surface en basculant son corps. Il est végétarien, il se nourrit de graines variées, mais il consomme aussi quelques mollusques, insectes, petits poissons, têtards, escargots et œufs de poisson. Sa robe change de couleur. Pour le mâle, la tête passe du gris à l'hiver à vert l'été. Il y a aussi les canards chippeaux. Il est reconnaissable au petit rectangle blanc sur l'aile. Il est migrateur partiel. La France compte 2 populations différentes. Les nichants, qui diminuent car les lieux de ponte se raréfient, et les hivernants, qui sont plus nombreux. Ils sont végétariens. Ils mangent en grande partie des herbes, végétaux, aquatiques et graines. Ils changent drastiquement d'alimentation
durant la période de reproduction, où il consomme des petits vertébrés qui correspond à 70% de son alimentation. Le dernier atidé présent est la sarcelle d'été. C'est la seule espèce de canard à quitter totalement notre continent en hiver. Elle est omnivore, avec une priorité pour les aliments d'origine végétale. En hiver, son alimentation se compose principalement de graines. Le reste de l'année, la sarcelle d'été se nourrit en plus d'insectes, de crustacés et de mollusques. Sa chasse s'effectue en eau peu profonde, en nageant la tête au ras de l'eau ou faiblement immergée. Nous pouvons remarquer à gauche un canard colvert femelle, reconnaissable à sa tache bleue au bout de l'aile. Il y a aussi la présence de cygnes, qui ont une envergure maximum de 240 cm et peuvent peser de 9 à 13 kg. Ils se nourrissent essentiellement de matière végétale, en plongeant sa tête sous l'eau quand la végétation dépasse 45 cm de profondeur.